peut serrer la main, on peut, oui, et faire un coup de poing à son frère, à sa soeur. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre nos Bibles. On va prendre Psaume 148. Psaume 148. Je fais la lecture. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez le ciel des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours, et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel. Car son nom est seul élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. On va prendre dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9, on va lire un seul verset 11. Ecclésiaste, dans Ecclésiaste, chapitre 9, un seul verset, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, c'est-à-dire les athlètes là. C'est pas parce qu'ils sont agiles. Ni la guerre aux vaillants. C'est parce qu'ils sont lieutenants, capitaines, commandants, colonels, général, maréchal, empereur. Non, il dit non. Ni le pain aux sages. Quand quelqu'un trouve à manger, ce n'est pas parce qu'il est sage. Ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, tu es un petit malin, que tu as beaucoup de richesse. Ni la faveur aux savants. C'est-à-dire que quand ils ont fabriqué, ils inventent l'ordinateur, avion et tout ça, c'est pas parce que ils ont eu cette faveur. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette révélation.
C'est ce qu'on appelle faveur ici. Ils ont eu cette révélation qu'ils appellent découverte. Ce n'est pas pour ça. Quand ils découvrent les vaccins, ce n'est pas pour ça. C'est pas parce qu'ils sont trop savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Que le nom de Dieu soit béni. On peut s'asseoir. J'ai pris un sujet simple, mais combien de fois important. C'est très important. C'est un simple sujet. On va causer entre nous. Mais je suis désolé que beaucoup de frères et de sœurs ne sont pas là, mais j'espère qu'ils nous suivent aussi. D'autres nous suivent ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai donné pour titre Louer l'Éternel. Entre parenthèses, le Seigneur. C'est vrai que nous prêchons les mystères ici. Beaucoup de personnes recherchent ces mystères. Mais ils ne savent pas que les choses les plus simples aussi sont des mystères. Ce que je suis en train de vous prêcher, c'est un mystère. Puisque toi-même, tu n'arrives pas à comprendre ta situation. On cherche des choses élevées. Et par contre, alors que, souvent, ce sont des petits trucs que nous négligeons. C'est ça qui nous crée des problèmes. Louez l'Éternel. Louez le Seigneur Jésus-Christ. C'est la source de bénédiction. Et j'ai noté même entre parenthèses, et je voudrais que vous notez ça. Celui qui ne proclame pas haut et fort qu'il est béni de Jésus-Christ est maudit d'office. Celui qui ne proclame pas haut et fort qu'il est béni de Jésus-Christ, qu'il est béni de Dieu, est d'office maudit. Si vous voulez, même j'ai fini de prêcher. Je vais détailler un peu, c'est tout. Celui ou celle qui ne proclame pas, je dis bien qui ne proclame pas haut et fort qu'il est béni, qu'elle est bénie de l'Éternel, de Jésus-Christ, est déjà maudit. Et c'est dans cette situation que nous nous trouvons tous ici. Vous voyez, nous avons lu le texte, hein? Psaume, loué. Voyez-vous, on a cité tout. Les anges, les cieux même, les anges, les cieux, les mers, les océans. Voyez-vous, même les eaux qui sont au-dessus de nous. Vous voyez, vent, vieillard, jeune, enfant, homme, femme, les animaux. Tout le monde a été cité ici. Les esprits, les humains, les animaux, les choses, tout ça, les arbres, tout le monde doit louer l'Éternel. C'est une obligation. C'est pourquoi moi j'ai conclu que la personne qui ne loue pas, qui ne proclame pas haut et fort qu'il est béni de l'Éternel est maudit d'office. Et beaucoup aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous regardons ce monde du christianisme, nous ne voyons que des hypocrites. La plupart sont des hypocrites. Des gens qui sont là pour chercher leur intérêt. C'est leur intérêt. Comme dit la Bible, c'est leur ventre. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt.
Quand vous voyez une jeune fille qui balaye ici, qui vient pour balayer un peu, elle cherche mari. Ou bien il y a un problème entre elle et puis son fiancé. Ou bien il y a un problème. C'est pourquoi ils vont venir ici pour balayer, pour faire certaines choses. Celles qui balayaient hier, elles sont mariées, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas leur dire, attends, elle est bel et bien mariée, couchée à côté de son mari. Et d'autres qui ont les moyens même climatisés. Vous croyez que samedi matin, elle va se lever tôt pour venir balayer votre coin ici? Elle a ce temps. Dieu lui a donné des enfants. Vous croyez qu'elle a ce temps-là? Elle n'a plus ce temps. Ça, elle n'a plus ce temps. Et leurs maris qui sont bêtes, regardent ça et laissent passer. Frères et sœurs, je dis qu'on va causer, simplement. Louer l'Éternel. Louer Jésus-Christ. Louer, ça veut dire quoi? Louer veut dire vanter les bienfaits de Dieu. C'est proclamer haut et fort que Jésus est bon. C'est publier les bienfaits de Jésus-Christ dans sa vie, de la vie des frères, des sœurs, de l'humanité. C'est de proclamer ça haut et fort. C'est ça qu'on appelle louer l'Éternel, louer Jésus-Christ. Proclamer, vanter, publier. Vous êtes, voyez-vous, quelqu'un qui fait la publicité de Jésus-Christ. Tu dois dire à tout le monde que tu es béni de Jésus-Christ. Le marié doit dire à sa femme, je suis béni de Jésus-Christ. La femme doit dire à son mari, je suis béni de Jésus-Christ. Papa et maman doivent dire à leurs enfants, nous sommes bénis de Jésus-Christ. Les enfants aussi doivent dire à leur papa et à leur maman, nous sommes bénis de Jésus-Christ. On doit dire à ses parents, à ses collègues, qu'on est béni de l'Éternel. Si tu ne le fais pas, tu es maudit d'office. Donc, comme je le disais, ce monde est rempli. Quand vous voyez ce peuple que nous voyons assis devant nous, qui passe par-ci par-là, ce sont des hypocrites. Et quand nous venons vers les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu dans le monde, la plupart sont des ouvriers d'iniquité. Oui, ça veut dire que ce sont des ministres d'iniquité. Ouvriers d'iniquité. C'est à tout ce monde-là que nous avons affaire aujourd'hui. Ce sont des hypocrites. Comment proclamer? Proclamer. Démontrer. Bien, voyez, on a lu Somme, j'ai démontré un peu, j'ai expliqué un peu. Maintenant, regardez Ecclésiaste. Il dit, le savant, c'est parce que il a beaucoup de faveurs, qu'il croit que ça, parce qu'il est trop quelque chose. C'est parce que toi qui as des richesses, tu te crois trop intelligent. Toi qui as ton pain, tu ne crois pas que c'est parce que tu es sage. Vous voyez, frère et sœur, Dieu démontre que toi là, il ne faut pas te vanter pour dire c'est parce que moi je suis savant, je suis intelligent, je suis sage, je suis agile, je suis ceci, cela. Non. Il dit tout dépend de toi, du temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois savoir que c'est pas parce que tu es intelligent si tu as un peu de richesse. C'est parce que tu es béni de l'Éternel. Toi qui agis dans les courses, c'est pas parce que tu es agile. C'est parce que Dieu t'a béni pour ça. Si tu es riche, c'est parce que Dieu t'a béni pour ça. Si tu as des découvertes, c'est pas parce que Dieu t'a béni, c'est pas parce que tu es trop savant. Le tout se résume à la bénédiction de Dieu. C'est pas, il dit, tout dépend pour toi
du temps et des circonstances. J'ai disposé le temps favorablement pour toi. J'ai disposé les circonstances favorablement pour toi, pour que tu sois riche, que tu sois agile, que tu sois riche, ainsi de suite. C'est parce que j'ai disposé le temps et les circonstances. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire quoi? Mon frère et ma soeur, quand tu respires, respirer ça veut dire inspirer et puis expirer. Quand tu inspires, Dieu bénit. Quand tu expires, Dieu bénit. Vous voyez, frère et soeur, dans l'Ecclésiaste, Dieu démontre que ce n'est pas parce que tu es quelqu'un, c'est parce que moi, je t'ai fait cette faveur. Alors, certaines personnes, et parfois, pas les moindres, les serviteurs de Dieu. Ben, si tu as une maison, ce n'est pas une bénédiction, c'est naturel. Celui qui a eu son vélo, il dit, Dieu m'a béni, j'ai eu mon vélo. Et puis quelqu'un là, il dit, parce que tu as eu vélo là, c'est normal que tu aies un vélo. Tu as eu ta petite voiture, on pousse même pour se saluer, tu dis, Seigneur, merci. Et tu cries, Dieu m'a aidé à une voiture là. Vous savez combien j'ai eu? Et puis il dit, tu as une voiture, c'est normal. Tout le monde a voiture. Tu as une voiture, c'est normal. Et ton petit studio quelque part dit, j'ai lutté pour avoir mon petit studio là. Il dit, regardez, petit studio, tu as eu ça, c'est normal. Le pasteur qui a lutté jusqu'à... Et puis il a payé son petit piano, on fait il dit, disons merci, on a qu'à se lever pour dire merci. Quelqu'un là dit, c'est à cause du petit piano là. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas, c'est comme ça ils sont nés. Pour eux, tout est normal, tout est clair. Mais pour l'enfant de Dieu, tout n'est pas normal. Pour l'enfant de Dieu, tout n'est pas normal. Tout est selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi lui, tous les jours que le bon Dieu fait, il dit, Dieu, merci. Le jour qu'il verra un cheveu blanc dans ses cheveux, il ne dira pas, oh, j'ai commencé à vieillir. Mais il dira, Dieu, merci. Oh oui, frère et soeur, il y a des gens, je ne sais pas comment ils comprennent Dieu, mais c'est quand même compliqué pour ces personnes. Et la plupart des gens, des chrétiens que nous voyons, ce sont des grognards. Ce sont des gens qui grognent. Ce sont des gens qui ont tout le temps des problèmes. Ce sont des gens qui tous les jours, quand ils se lèvent, c'est pour faire des reproches à Dieu et à tout le monde. C'est pour faire des reproches. Parfois même ces personnes, ils ne vont jamais s'estimer eux-mêmes, elles-mêmes. Un homme va dire, pourquoi Dieu lui-même m'a fait homme? S'il m'avait fait femme, d'autres femmes diront, s'il m'avait fait homme, est-ce que je serais dans cet état? D'autres se lèvent. Dieu même, il ne m'a pas donné d'enfant. D'autres aussi se lèvent. Eh mon Dieu, si cette fois-ci là, je ne vais pas tomber en grossesse rapidement de ma petite là, de mon petit. Et si elle tombe enceinte, il dit, oh Seigneur, tu m'as délaissé. Bébé qui n'a même pas encore marché. Je suis encore enceinte.
L'autre se lève. Seigneur, nous autres là, on ne va pas aller à l'école. Nous autres là, c'est ceci. Vous voyez, ces chrétiens que nous avons aujourd'hui là, voici comment ils remercient leur Dieu tout le temps. Le petit temps que Dieu leur a donné sur cette terre. C'est pour insulter leur Dieu. C'est pour se plaindre. Ça c'est quelle maladie? Ça c'est quelle histoire? Dieu lui-même là. Oh. Ce sont des gens comme ça. Ils se lèvent le matin. Même pour aller se coucher, ils sont assis sur le lit jusqu'à. Maintenant, ils font des sons bizarres même. Dans les sons même, ils crient. Même dans les songes, ces personnes pleurent. Mais pour aller se laver, c'est compliqué. Parce qu'ils ne sont pas contents. Pour eux-mêmes, pourquoi même ils sont sur la terre? Dieu les a oubliés. C'est à de telles personnes que nous avons affaire aujourd'hui. Oh. En venant le soir, c'est la réunion du soir. Si je mets un petit tricot, ça fait quoi? Ils prennent une chaussure là-bas sans regarder. Ah, ils portent un pantalon. Non. Tout à l'heure, aujourd'hui, où nous sommes là, par ton habillement, on sait si tu loues Dieu ou tu ne loues pas Dieu. Par ton habillement, par ta coiffure. Si on dit de nous lever tout de suite, par ton accoutrement, ton habillement et tout, ta coiffure, on saura que tu ne loues pas Dieu. C'est pas moi qui le dis. Dans Matthieu 6. Si vous pouvez nous projeter Matthieu 6, verset 16 à 18. Il dit, quand tu pries, écoutez-moi bien. Bien. Merci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas. Répondez, comme les. Ça, c'est pas moi. Oui, quand je prêche, on me dit, bon, je veux faire un effort. Parce que moi, j'ai le langage de la parole de Dieu. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air comme les îles qui se rendent le visage tout. Le visage tout net. Pour montrer aux hommes qu'il. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent là. C'est quelle récompense ils reçoivent? Mais quand tu jeûnes, parfume-toi, lave-toi, afin de ne pas montrer aux autres que tu. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, quand vous prenez ça simplement, vous croyez que c'est à cause du jeûne qu'il parle ainsi. Ce n'est pas seulement à cause du jeûne. Parce qu'il y a le jeûne que tu fais. Il y a le jeûne aussi que Dieu t'impose. Quand tu ne trouves pas à manger, c'est comme si tu jeûnes. Et mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas mangé hier soir, parce que tu ne manges pas dans ce temps-ci, au moins, si tu veux venir à l'église, tu prends un pain n'importe comment, tu prends un habit n'importe comment, et puis tu viens. Le soir, pour certaines personnes, pour certaines femmes même qui sont à la maison, elles n'ont même pas pris la peine de se laver pour venir. Les hommes,
ont pris des habits n'importe comment. J'ai dit à ceux qui sont à la chair ici que désormais, s'ils ne s'habillent pas comme se doit, ils ne s'asseilleront pas ici. Dieu n'accepte pas ces personnes. Et je vais veiller là-dessus. C'est pourquoi je suis en train de vous prêcher. Voilà des gens, quand tu regardes leur visage ne loue pas l'Éternel. C'est tout défait. Quand tu regardes leurs cheveux, ils ne louent pas l'Éternel. Leur comportement, non. Dieu dit, ils reçoivent déjà leur récompense. C'est à ces chrétiens-là que nous avons affaire aujourd'hui. Vous imaginez, quand nous avons commencé la paix de fête, c'est nous qui avons envoyé de s'habiller en cravate, en veste et tout. Et puis, ces jeunes gens, Dieu soit loué, se sont fiancés, mariés, les enfants. Maintenant, femme que Dieu vous a donnée, travail que Dieu vous a donné, les enfants que Dieu vous a donnés, ce n'est pas une bénédiction. Non, vous dites à Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Parce que ces enfants pèsent sur vous. Parce que c'est à cause de ces enfants que vous vous habillez comme vous vous habillez là. Quand tu ne t'es pas marié là, tu t'habillais comme ça. Non, tu ne t'habillais pas comme ça. Tu t'habillais bien. Mais maintenant là, tu sais qu'il y a la scolarité. Il y a ceci. Il pèse sur toi. C'est pourquoi tu es habillé comme tu veux. Non, mais pasteur, on est parti pour chercher un peu de moyens. C'est pour ça qu'on est arrivé. Oui, donc tu veux parler devant Dieu dans cet accoutrement. Chers parents, aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour critiquer les gens. Le pasteur, il a beaucoup de voitures. Mais vous croyez que je suis un imbécile? Vous croyez que je suis un imbécile? Oui, le pasteur dit qu'il porte une chaussure de 600 000 francs. Toi qui es en train de parler ainsi là, quand moi je te dis que je porte une chaussure de 1 million là, tu crois que c'est pour me vanter? C'est pour dire que Jésus m'a béni. Et puis, vous savez très bien que moi je ne voyage pas. Et puis moi-même je ne sors pas. Quand je quitte la maison, je suis ici. Je quitte ici à la maison. Moi je suis assis. Et puis quelqu'un vient et dit, voici une voiture. Prends et puis paye ça comme tu veux. Vous voulez que je fasse quoi? Vous là, vous voulez que je fasse quoi? Ce sont les gens bêtes qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Ce sont ces personnes qui ont des problèmes. Quand des gens ne comprennent pas le langage de Jésus, auront tous les jours que le bon Dieu fait des problèmes. Mais celui ou celle qui comprend le langage de Dieu, il n'aura jamais de problème. Quand Dieu dit à l'Égypte qui n'est même pas son pays, mais parce que cette Égypte-là, ils sont avancés, le peuple de Dieu est là-bas, ils savent qu'ils vont venir. Il prédit 7 années d'abondance, 7 années de famine. L'interprétation était quoi? Amasser pendant ces 7 années. Amasser. Cultiver beaucoup. Si tu as l'habitude de cultiver 1 hectare, ne cultive plus 1 hectare. Fais tout ton possible pour cultiver 2 ou 3 hectares. Parce qu'il y a 7 autres années qui viennent. Tu cultives combien d'hectares? 1. Cultive 2, 3, même 10. Cultive 10. Parce que le moment difficile arrive. Si tu as le temps de bâtir une maison, bâtis 2 ou 3.
Parce que les temps difficiles arrivent. Si tu fais une fois quelque chose, Dieu te demande de faire 7 fois. Parce que les temps difficiles arrivent. Vous croyez que c'est tout le monde qui a entendu ce message? Non, tout le monde n'a pas entendu ce message. Et ils ont laissé les 7 années d'abondance. Et quand ils sont rentrés maintenant les 7 années de famine, c'est là maintenant, ils se rendent compte, ils veulent cultiver 2 hectares, 3 hectares. Mais ça ne marche pas. C'est quoi Dieu dit? Tout dépend du temps et des circonstances. Quand Dieu t'envoie quelque chose, ne dis pas j'ai déjà ça. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Vous voyez ces chrétiens que nous avons aujourd'hui. Ce sont des gens qui croient, et qui ne peuvent même pas dire merci au Seigneur, qui ne louent même pas l'Éternel, Le visage défait. Mon mari est comme ça, ma femme est comme ça. Même, tu ne peux même pas les réconcilier. Mais ma fille, avant de te marier là, tu as prié? Oui. C'est Dieu qui t'a donné, mais ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Mais pourquoi? Frère, avant de te marier là, tu as prié? Oui. C'est Dieu qui t'a donné. Mais pourquoi tout le temps ces cris, ces plaintes, ces grogne? On doit te lever chaque matin et dire merci au Seigneur. Merci pour ma femme, merci pour mon mari, merci pour mes enfants, merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Comme la Sunamite. Que veux-tu? Demande. Tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant. Et l'enfant vient, et l'enfant meurt. Et cette femme ne fait pas de tapage. Il dit que tu en sois béni. Hein? Et voyez-vous, elle fait comme si de rien n'était. Elle parfume son visage, ses cheveux. Et puis elle cherche le chemin du prophète. Elle arrive chez le prophète. Ma fille, ça va? Ça va. Tout va bien. C'est sa venue là-bas qui a inquiété le prophète. Mais ce n'est pas sa tenue. Mais c'est le fait qu'elle soit arrivée auprès du prophète. C'est ça qui a inquiété. Ce n'est pas sa tenue. Elle était parfumée. Elle était bien mise. Et devant le prophète de Dieu, elle n'a pas maudit. Elle dit tout va bien. Mon Dieu m'a béni. Seulement, moi je ne sais pas. Papa, l'enfant que toi-même, tu as prié là, il est couché là-bas. Moi je ne me suis pas occupé. Ce n'est pas mon affaire. Et tu dis quoi? L'enfant qui t'a donné est paralysé. Il ne parle pas. Il a cassé une jambe. Il est mort. Il dit oui. Donc je suis venu t'annoncer. C'est tout. Sinon moi, je ne peux rien faire. Même moi, je ne fais que dire merci à mon Dieu. Vous croyez que si cette femme-là maudissait Dieu, vous croyez que le prophète allait se déplacer? Non! Elle continuait de louer Dieu. Vous voyez, c'est un message simple. Mais combien de fois c'est important pour toi? Et si tu as compris ce message, ton comportement va changer. Les soirs, les dimanches quand tu vas venir, tu es parfumé, tu es bien habillé. C'est-à-dire tu prends les choses au sérieux. Oui, mais
l'Éternel. Jamais. Et nous voyons ces gens-là assis dans l'église. Ils n'ont jamais parlé des bienfaits à quelqu'un. Comment pourront-ils parler des bienfaits de Jésus, de Dieu? Ce sont des gens stériles. Des gens stériles. Un peuple que Dieu a béni, il est sur le net, Facebook, Twitter. C'est pour raconter. C'est pas pour aller regarder les films porno, pour regarder n'importe quoi. C'est pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Un enfant de Dieu, à qui reconnaît que Dieu lui a fait du bien, est-ce qu'il peut rester sans parler de ce Dieu, les bienfaits de ce Dieu? Mais regardez, nous sommes 100. Demain, 95. Après-demain, 90. Voyez, on baisse. Parce que tous ceux qui sont là, ils ne vont jamais rendre évangéliser. Non. Vous les voyez, ils ont tellement de problèmes. Ils maudissent Dieu à tout moment. Une telle assemblée va s'écrouler. Les anciens ont tellement de problèmes qu'ils ne peuvent même pas rendre visite. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, Jérémie, si tu ne me loues pas et que tu veux trembler, je vais te faire trembler. Et frères et sœurs, la situation qui nous arrive est que déjà nous voulons trembler. Nous disons aux gens que nous ne sommes pas bénis. Donc vous n'êtes pas bénis, vous êtes maudits. C'est tout. C'est tout. Les deux bandits à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux bandits à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui injuriait Jésus. Il y a un qui louait Jésus. Tout simplement. Le fait de louer Jésus simplement lui a valu le salut éternel. Le simple fait de louer l'Éternel. Il y a un qui l'injuriait. Il dit, mais tu n'as pas dit que tu es le Christ, sauve-toi et puis tu vas nous sauver. L'autre dit, tu n'as pas honte. Toi, tu es un voleur, tu es un criminel. Mais lui, c'est Dieu qui est là. Toi, ta punition, c'est une justice. Mais pour lui, c'est une injustice. C'est un bandit. Un criminel qui a peut-être tué même. Sur la croix, il agonisait. Il agonisait. C'est pas qu'il est bien portant. Il agonisait. Il était dans les troubles. Le sang giclait. Mais il a eu le temps. Il a eu l'opportunité de voir Jésus. Et il a loué Jésus. Il n'a pas payé dîme. Il n'a pas payé offrande. Que de louer en ce instant précis Jésus. Dieu lui dit, tu as la vie aujourd'hui même. Vous voyez, frères et sœurs, louez l'Éternel. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, louez, continuez. Soyez des gens bêtes. Louez l'Éternel. Quand vous venez à l'église, portez vos meilleures chaussures, vos meilleures montres, vos meilleurs habits. Parfumez bien vos cheveux. Parfumez-vous. Venez pour dire merci. Même les gens qui sont là disent, oh, c'est là, on sait que ça va à l'église. Quand il a mis ses parfums là, quand vous la voyez comme ça, c'est que ça va à l'église. Tu vois, les hommes même rendons témoignage que c'est ainsi. Les femmes, elles ont défait les cheveux. Elles ont tressé, ça fait 1000 ans. Les cheveux défaits. Et vous les voyez, non chouin. C'est comme si on les oblige à venir à l'église. Vous n'avez pas de mérite. Le prophète dit, même si le Seigneur m'envoyait en enfer, je vais crier Jésus, Jésus, je t'aime. Même dans l'enfer, je vais continuer à te louer. Vous voyez? Les scientifiques
les scientifiques ont fait une expérience. Ils ont pris un chrétien en phase terminale, rongé de cancer, et puis ils ont pris un païen en phase terminale aussi. Installer des sondes pour que même leur murmure, ils puissent entendre. Le païen, même dans le coma quand il sombrait, ce sont les malédictions qu'il adressait à Dieu. Tu m'as envoyé dans ce monde. Je n'ai pas réussi. J'ai eu des problèmes. Ce sont les ténèbres que j'ai vues ici. J'ai toujours été malade. J'ai perdu mes parents très tôt. Dieu, où es-tu? Moi, je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas vu ta main puissante. Je n'ai pas vu. Il maudissait Dieu. Il maudissait Dieu. Le chrétien, lui aussi, dans cette même phase-là, il dit, Seigneur, je te dis merci. Merci seulement. Ton merci ne finira jamais. Tu m'as béni sur la terre. Oh, ton temps est arrivé. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, sois béni. Bénis ma femme, mes enfants, derrière moi ici, mes parents, derrière moi ici. Que ceux qui n'ont pas eu à ma présence, qu'ils puissent avoir ça. Oh, mon Père, sois béni. Mon avocat, mon juge, il ne faisait que bénir l'Éternel. Ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien ou chrétienne. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tous nos malheurs viennent de là. Tous nos malheurs, nos malédictions même, viennent de là. Il n'y a personne qui bénit réellement Jésus. Ce sont des grolles. Ce sont des grolles. Il ne peut pas bénir l'Éternel. Bénis le Seigneur. Il y a des gens qui sont là pour ironiser. Ah, pasteur, je ne sais pas, Dieu m'a aidé. Bon, je devais passer dans un coin, et puis quelque chose m'a poussé, et puis je suis passé, et puis je suis tombé sur une chaussure que je cherchais depuis fort longtemps. Je n'ai pas eu l'argent. Il m'a dit 15 000 francs. J'ai dit, j'ai 5 000 francs. J'ai pleuré jusqu'à, et puis il m'a donné ça 5 000 francs. Vraiment, si Dieu est puissant. Vous voyez, à cause d'une chaussure, vous voyez, cet homme-là, il dit, ce frère-là dit, je dis merci au Seigneur. Et puis, vous voyez un intellectuel, quelqu'un qui est là. C'est à cause d'une chaussure qu'on crie comme ça. Vous comprenez? Et parfois, ils sont prédicateurs, ceux qui disent ça. Parfois, ils sont même pasteurs. Quel pasteur? Quel pasteur qui peut agir de cette manière? Quel pasteur? Quel prédicateur qui peut agir ça, de cette manière? Mes chers parents, tout ce qui est sur toi est une bénédiction. Si tes cheveux sont encore noirs, c'est une bénédiction. Si tes cheveux sont blancs, Dieu dit c'est une couronne. Imaginez-vous, demain je viens et puis j'ai noirci ces cheveux-là. Mais que Dieu me garde de faire un tel sacrilège. Jamais la vie. Mes cheveux blancs disent à tout le monde que Dieu m'a béni. C'est lui-même qui est en train de teindre. Et je veux même que tout ça soit blanc. Qu'il n'y ait même pas un petit noir dedans. Priez pour moi. Pour ne pas qu'il y ait un petit noir dedans. Que tout soit blanc. Pour dire merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais comme ça vient avec le temps, que ce n'est pas la prière, tout dépendra du temps que je mettrai sur cette terre. Que le nom de Dieu soit béni. Que tout sur toi loue l'Éternel. Que la montre que tu portes loue l'Éternel. Que tout ce que tu as sur toi loue l'Éternel. Que ta maison loue l'Éternel. Que tes chaussures louent l'Éternel. Amen.
Tu as un bras cassé, loue l'Éternel pour ça. Tu marches tant en temps, dis merci à l'Éternel pour ça. Quels que soient tes problèmes, quand tu lèves le matin, loue l'Éternel, en louant l'Éternel, tu te moques du diable. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous savez que nous vivons un moment difficile à Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a élection, ces politiciens ne veulent pas nous donner la paix. Et nous sommes dans un moment d'affolement. On est affolé. Chacun se prépare un peu par-ci par-là. Nos cœurs battent par-ci par-là. Mais la Bible nous dit, le juste là, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Mes chers frères, mes chères sœurs, le chrétien, la chrétienne ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Malgré ce temps-là, nous louons toujours l'Éternel. Oh. Regardez vous-même, chers parents. Parce que Dieu, il sait qui nous sommes. Voilà quelqu'un qui sort devant toi, armé. Peut-être tu es couché sur le lit et puis tu tapes, papa. Tu te ouh, et puis tu le vois, armé. Il descend. Je vous assure que ce sont des pleurs, des malédictions qu'on va descendre. Oh Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Alors que le véritable enfant de Dieu, il va se lever. Quand il va voir le danger, vous savez ce qui va le sauver? Vous savez ce qui sauve les enfants de Dieu? C'est en louant l'Éternel. C'est en louant l'Éternel. Voici, on tisse ici, et puis voilà, il s'infiltre même dans la maison, dans la chambre même. Tu es en face. Je dis, Seigneur, toi qui as fermé la gueule au lion devant Daniel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vas fermer la gueule de celui-là. Toi qui as dompté le feu, et Meshach, Shadrach, Abednego ont survécu. Alléluia! Toi qui as dompté Goliath de 3 mètres et demi, c'est pas cet homme qui ne vaut même pas 2 mètres. Quand tu commences à t'étaler, à dire les exploits, à glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait déjà pour tes parents là-bas, frères et sœurs, celui-même qui est là, qui entend ça, quelqu'un qui débat, il dit, Seigneur, Goliath faisait 3 mètres et demi. Et son épée faisait 1 mètre et demi, sinon 2 mètres. Mais tu l'as dompté. Tu l'as tué devant Goliath. Ce n'est pas celui qui ne vaut pas même 1m90. Ce n'est pas lui-là. Seigneur, toi qui as ouvert la mer rouge pour que tes enfants passent et tu as englouti les Égyptiens. Cette situation, tu vas dompter cette situation-là. Alléluia! Et quand les véritables enfants de Dieu, ils se lèvent alors qu'il y a des coups de tonnerre, les obus tombent ici, bouillard, bouillard, et vous êtes là. Tu as dit, Seigneur, si la peste parcourt les rues en plein midi, tu ne seras pas touché. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas touché. Seigneur, que ces obus orientent-les ailleurs. Frères et sœurs, mais on ne s'est même pas dit. C'est Dieu qu'on a loué même. Il est où? On a prié jusqu'à, on a lu les psaumes jusqu'à, on a lu. C'est ça qui va envoyer la bombe sur ta maison. Parce que tu n'as jamais loué l'Éternel. Et des gens comme ça méritent d'être tués. C'est pour dire, le juge ne craint pas les mauvaises nouvelles. Parce que dans cette situation, c'est pour glorifier l'Éternel. Si vraiment tu es un chrétien, une chrétienne, quelle que soit la situation qui vienne, et Dieu sait que toi, mon enfant, ma fille, tu vas me glorifier.
Je vous assure, attendez, la crise passée, en 2010, qui d'entre nous a été touché? Personne. Et vous croyez que même s'il y avait encore d'autres choses, tu vas être touché? Au moment où tu n'avais pas construit ce temple, tu n'as pas été touché? Dites-moi. Quand cela se passait, tu avais construit ici? Tu n'as rien fait, non? Mais maintenant que tu as construit ça, toi tu seras touché? Pensez-vous? L'enfant de Dieu, il dort paisiblement. Il confie son sort à l'Éternel. Il loue son Dieu matin, midi et soir. Frères et sœurs, même le diable lui-même, qui se présente et il ne peut pas se présenter devant un enfant de Dieu, à plus forte raison, ces gens de personnes, ils se cancrent, ils se lavent avec du Nansigi, du Lokoso et du n'importe quoi. Ils boivent le sang humain, ils sont en train de verser le sang humain. Vous croyez que c'est ça? Nous, on vient de prendre la communion. Un enfant de Dieu, c'est heureux. L'enfant de Dieu est heureux. Il est toujours heureux. Et il loue Dieu à tout moment. On ne rentre pas dans la maison tout le temps, le visage renfrogné, faire des petites histoires. Quand on fait des petites histoires, c'est pour chahuter un peu sa femme, ses enfants. C'est parce que dans le cœur est gonflé jusqu'à qu'on vient et puis on fait l'histoire à sa femme et puis à ses enfants. Non. Un homme là, quand il crie sur sa femme, c'est ce cri-là, il y a une pontée en bas. C'est pas pour faire du mal. Quand il crie sur ses enfants, il y a une pontée en bas. C'est pas qu'on est sévère, on a envie de tout casser. Non, c'est pas cela. Quand le sage, quand il insulte, même dans l'insulte, il y a la pontée en bas. Quand Dieu dit, Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Il est mort. Quand il a mangé, il est mort. Mais quand Dieu dit là, le jour que tu mangeras, tu mourras, il y a quoi en bas? Qui lui-même, qui était en bas? C'est lui-même Dieu qui était en bas. Quand Adam a mangé là, qui est mort? Qui est mort? C'est pas un agneau qui est mort pour montrer que c'est lui Dieu. C'est pas lui. Amen. Louez l'Éternel. Louez Jésus-Christ. Dites merci au Seigneur. Débarrassez-vous de tous vos problèmes. Sortez vos anciennes chaussures que vous avez cachées, qui sont sous le lit. Allez nettoyer ça. Les habits que longtemps, commencez à les porter. Louez l'Éternel. Mettez vos parfums. Louez l'Éternel. Proclamez haut et fort les bienfaits de l'Éternel. Oubliez les problèmes. Dépassez cela. Tu as eu ton examen, tu n'as pas eu. Dis merci au Seigneur. Amen. Si vous faites ça, vous allez sentir une grande bénédiction. Vous allez sentir une grande consolation. C'est là que vous allez avoir même votre délivrance, votre guérison. Ce n'est pas en vous cachant pour pleurer un peu, pour gémir un peu. Ce n'est pas en faisant ainsi que Dieu nous bénisse. C'est amen comme ça là. Que Dieu nous bénisse. Je veux que maintenant, les dimanches, ce soit dimanche de fête. Vous les musiciens, maintenant après la prédication, quand on finit, jouez au moins 5 morceaux. Tout le monde, personne ne sort. 5 ou 10 morceaux. Désormais dans cette église, les dimanches seront une fête. Désormais, après la prédication, les annonces, on reste assis. On va danser devant l'Éternel avant de partir. Je veux vous voir tous en veste et en cravate. Les soirs, mettez vous-même en veste et puis en cravate. Les sœurs,
habillez-vous convenablement. Habillez-vous convenablement. Si vous qui êtes dans les quartiers un peu éloignés, mettez vos habits dans un sac, venez, rentrez dans la douche, enlevez, et puis habillez-vous. Votre parfait short, et puis venez louer l'Éternel. On finit, rentrez dans la douche, enlevez, mettez dans vos sacs, et puis habillez-vous. Quand vous êtes venus, vous êtes partis. Louez l'Éternel. Louez Jésus-Christ. Que tous les problèmes là soient chassés de vos cœurs, soient chassés de vos âmes. Louez l'Éternel. Louez Jésus-Christ. Bénissez Jésus-Christ pour qu'on soit béni aussi. Acclamons fort notre Dieu. Acclamons fort notre Dieu, notre Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, bénissez l'Éternel. Quelle que soit la situation, que Dieu nous bénisse. Et qu'on puisse le voir encore pour louer l'Éternel. Les soirs, on loue l'Éternel. Alors vous allez chanter 2 morceaux encore. Les soirs, quand on finit le culte, 2 ou 3 morceaux encore. Pour danser devant l'Éternel avant de partir. Désormais que ce soit ainsi. On finit, on est parti. Les techniciens, ils ont été et puis je ne veux plus ça. Après le culte, on va dire merci. En dansant là, tu vas avoir ta guérison. Tu vas avoir ta délivrance. Que Dieu soit loué. Alors, 2 ou 3 cantiques. Allons-y. Désormais, c'est comme ça. Vous voyez que quand nous finissons ici, en partant, on voit que les autres églises n'ont pas encore fini. Hein? N'est-ce pas? On va louer l'Éternel. Maintenant, on va louer l'Éternel. On va glorifier son Saint-Nom. Que Dieu soit loué. Allons-y, frères et sœurs. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Au lieu de baisser la tête, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, oh, la tête contre les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Oh oui, contre les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alléluia, contre les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta main. Pense à cette main qui t'a béni tant de fois.
donc bénis sans cesse ce Père qui repens sur toi. Alléluia. Oh, bénis donc, bénis sans cesse. Alléluia. Chaque jour, repens sur toi la richesse de son merveilleux amour. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras, et bénis le roi. Oui, chantons. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Oh, souviens-toi de l'amour de Jésus. Oui, et bénissez. Alléluia. Souviens-toi de l'amour de Jésus.
Jésus. Ebenezer. Merci Seigneur. Alléluia. Allons dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur. Que sa bénédiction nous accompagne et que nous puissions le louer tous les jours, en tout temps et en tout lieu. Nous nous retrouvons ici le vendredi à cette même heure, dans cette même disposition, dans cette même ferveur, pour glorifier celui pour qui nous vivons. Que la paix du Seigneur vous accompagne.